Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, Kinshasa préconise une résolution visant à interdire toute reconnaissance des actes et décisions judiciaires émanant des autorités de l'AFC M23. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Le Conseil de ministres Justice d'après le compte rendu de la 56e réunion du Conseil tenue le vendredi 29 août 2025, Kinshasa préconise une résolution visant à interdire toute reconnaissance des actes et décisions judiciaires émanant des autorités de l'AFC M23. Les déclarant nuls et sans effet, cette initiative du ministre de la Justice fait suite à la décision de l'AFC M23 de créer une commission chargée de relancer le système judiciaire dans les territoires sous son contrôle. Écoutons le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Relevant du secteur de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a porté à la connaissance du Conseil de la situation de la justice dans les zones occupées et non occupées dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, spécialement sur les mesures urgentes à prendre. Il a souligné que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à la seule autorité de la loi le pouvoir d'instituer les tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. De même, en ses articles 19 et 149, la Constitution interdit également de soustraire ou de distraire quelqu'un du juge que la loi lui assigne. Or, dans les zones occupées par le Rwanda et leurs supplétifs, la justice y est quasi inexistante. Les violations régulières de droits humains y perpétrées sont documentées et dénoncées et demeurent pour la plupart impunies, et ce, du fait de l'absence d'une autorité judiciaire de recours. C'est dans ces contextes que l'AFC M23 a récemment annoncé la constitution d'une commission prétendument chargée de préparer la relance du système judiciaire dans les territoires occupés, une intention totalement illégale. Face à cette situation, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux préconisent plusieurs actions, notamment dans les zones de sous-occupation, d'assurer la protection de civils en mettant fin aux violences, de documenter les crimes commis pendant l'occupation, d'adopter une résolution interdisant toute reconnaissance des actes et décisions de justice pris par les autorités de fait et les déclarer nuls et des nuls effets, obtenir le rétablissement rapide des cours et tribunaux en matière en même temps que les forces de sécurité, réaffirmer la tolérance zéro en matière de lutte contre l'impunité et les principes d'exclusion afin que les responsables de crimes et ceux qui les soutiennent soient exclus de toute possibilité d'amnistie. Dans les zones sous contrôle du gouvernement, il est question de mettre en place une task force conjointe impliquant les conseils supérieurs de la magistrature,
le secrétariat général à la justice et les cabinets du ministre de la Justice pour travailler sur les actions urgentes à prendre pour renforcer l'état de droit, notamment à Uvira et à Beni. Et puis autre information, l'ex-gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Peter Sirimwami Nkuba, décédé en janvier après avoir été touché par balle dans la cité de Saké, et le colonel Rugabisha Alexis Lewis, décédé à Calais, en province du Sud Kivu, seront inhumé le lundi 1er septembre 2025 à Kinshasa. C'est le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Milambwe Jules, qui l'a annoncé dans un document signé le 27 août dernier et consulté par Scoop ce samedi 30 août 2025. Toujours dans l'actualité, à la suite d'une rumeur qui circule depuis un temps sur une prétendue instauration d'un couvre-feu dans la province du Haut-Katanga, Bertin Chose, team leader provincial de la gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile qui a été contacté par votre rédaction, dément la dite rumeur. Il a par ailleurs renchéri en disant que les autorités ont juste intensifié les contrôles pour de raisons préventives d'ordre sécuritaire. Le soldat du peuple appelle la population au calme et à dénoncer toute déviation de la part des hommes en uniforme. Direction dans la province du Lualaba, enfin un grand bandit coupeur des routes de long chemin qui a échappé à maintes reprises à la traque vient de tomber aux mains de services des sécurités. Ces récidivistes vient de blesser un pasteur à l'aide d'une machette dans la ville de Kolwezi. Grâce à son savoir-faire des services de sécurité, il vient d'être arrêté, présenté devant le patron de l'intérieur, son excellence Philippe Roy Komba Mayonde. Suivez ce reportage. Présentation ce vendredi 29 août au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières d'un grand bandit coupeur de route à la cité Jekamine Luilou. Selon les services de sécurité de cette partie de la province, Cheikh Fifi Masuka Sayuni, c'est hors la loi, a à coups de machette blessé un prédicateur de l'évangile qui pour l'instant est dans un centre de santé suivant les soins appropriés. Ces citoyens à marge de la loi seraient à la tête d'un gang de coupeurs de route déjà démantelé et que lui est parmi les derniers le plus recherché. En ces jours de son arrestation, les services de maintien d'ordre public sous le management du patron de la sécurité au Lualaba, Royke Mamayundi Philippe, promet de tout mettre en œuvre pour mettre hors état de nuire l'espèce de ces hommes qui font manquer le sommeil à la paisible population. Suivant la situation sécuritaire de sa province de plus près, Royke Mamayundi Philippe, qui apprécie à juste titre l'apport du gouverneur de province Fifi Masuka Sayuni dans le programme de maintien d'ordre public, promet de tout faire pour permettre aux services de sécurité de faire correctement leur travail. Quant aux malfaiteurs, le patron de la sécurité en province a ordonné son incarcération aux amicaux de P2 en attendant son transfert au parquet où il connaîtra son sort pour avoir non seulement blessé un paisible citoyen, mais aussi également pour avoir violé d'autres plusieurs lois de la nation congolaise. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Une nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Ouvrons-la par ces titres de RTNC.CD RDC. Le président Tshisekedi lance la campagne agricole 2025-2026. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi dans la zone agricole des Menkao, à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, dans la commune des Maluku, la saison agricole 2025-2026. En présence de plusieurs membres du gouvernement, du personnel agricole, de planteurs et des agriculteurs, le chef de l'État a remis un lot important de tracteurs et du matériel aratoire destiné aux 26 provinces du pays. La saison agricole 2025-2026 est porteuse d'espoir pour les animateurs du secteur au regard de moyens matériels et financiers engagés par les gouvernements afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans son allocution des circonstances, les ministres d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Moïndon Zangui, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10% du budget national au secteur de l'agriculture, ce qui correspond à l'engagement des Maputo pour une autosuffisance alimentaire. Les agronomes et planteurs ont félicité le président de la République pour la mise en application de sa vision de faire de la République démocratique du Congo une puissance agricole, poursuit ces tabloïds.
terminons par MediaCongo.net qui titre à la une « Pour parler entre Congolais pour la paix dans l'Est, Kinshasa décline l'invitation d'État Mbeki et juge inopportune l'initiative ». Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, s'est exprimé sur l'initiative de plusieurs dirigeants par la Fondation Thabo Mbeki à la 2e édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité, prévue du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud. Lors d'un entretien accordé à la presse ce jeudi 28 août, le porte-parole du gouvernement congolais a jugé inopportune cette initiative prise par l'ancien président sud-africain et a indiqué que Kinshasa est déjà engagé sur 3 pistes qui devraient conduire à la paix. Pour rappel, la Fondation Thabo Mbeki a convié un panel impressionnant des personnalités congolaises issues tant du pouvoir que de l'opposition, y compris d'anciens chefs d'État, de représentants des groupes armés et des leaders religieux. Selon elle, ce large éventail d'acteurs souligne la volonté d'inclure toutes les voix dans la recherche d'une paix durable. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis, c'était Armel Moutombo à la présentation de ce journal sous la coordination des Christian Mouchampa. Merci à toute l'équipe de Scoop FM, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.